La séance est reprise. La question suivante est celle de Monsieur Didier Legac à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Chers collègues, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, bonjour. Je souhaitais attirer votre attention aujourd'hui sur la situation du secteur de la déconstruction navale. Car aux côtés du secteur de la construction et de la réparation navale, civile ou militaire, qui représente environ 42 000 emplois en France, il est tout aussi important aujourd'hui de se préoccuper également des activités de déconstruction des navires pour assurer le développement d'une filière durable intégrant récupération, traitement et valorisation des matériaux issus du naval. Ainsi, je rappelle qu'il est fondamental d'assurer la déconstruction des navires français dans les chantiers du territoire national et d'appliquer une logique de proximité. Faire déconstruire les navires au plus près de leur lieu de dépôt sans les remorquer sur de longues distances ou les exporter parfois hors de France. C'est par exemple le cas à Brest avec 2 sous-marins diesel en attente aujourd'hui de déconstruction, alors que le port de Brest dispose d'un chantier d'une entreprise homologuée aux normes européennes. Pour mémoire d'ailleurs, il y a en France 3 sites homologués sur les 18 que compte l'Union européenne. Il faut également considérer l'aspect international et concurrentiel de cette activité. Des chantiers étrangers, parfois de simples plages, comme en Inde ou au Bangladesh, assurent un démantèlement bien en dessous des normes sociales et environnementales exigées par la réglementation en France et dans l'Union européenne, et ce, malgré la Convention de Hong Kong de 2009. Pourtant, 22 ports hors de l'Union européenne ont candidaté encore récemment pour recevoir une homologation européenne, dont 7 en Turquie. C'est la raison pour laquelle, madame, je souhaite connaître les mesures qui seront prises afin de favoriser les ports français face aux ports étrangers en la matière et l'accès à la déconstruction des navires militaires, notamment à Brest. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est donc à madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Oui, merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs le député, monsieur le député Didier Legac. Comme vous le soulignez, la capacité des chantiers français à assurer la déconstruction des navires est une nécessité environnementale, tout autant qu'un enjeu économique pour la filière navale. La France mène de longue date une action au niveau européen et international pour faire respecter des normes de protection des travailleurs et de l'environnement dans le démantèlement des navires par un maximum de pays. La France s'est impliquée dans l'élaboration de la Convention de Hong Kong par l'Organisation maritime internationale et a été le premier pays de l'Union européenne à la ratifier le 2 juillet 2014. La France a soutenu l'adoption d'un règlement européen sur la déconstruction des navires qui sera applicable fin 2018. Elle s'implique activement dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre européen. Elle sera présente au comité qui se réunira le 18 avril prochain pour discuter de la mise à jour de la liste des installations homologuées. Les installations hors de l'Union européenne qui en ont fait la demande n'intégreront la liste que si elles respectent les mêmes normes que les installations françaises déjà homologuées. Lorsqu'il sera entré en vigueur, la France restera attentive à la portée effective de ce règlement, notamment à l'utilisation et aux effets de la mise en œuvre de la liste européenne des installations de recyclage des navires. Ces actions sont essentielles à la compétitivité dans des conditions équitables des 4 sites homologués aux normes européennes que aujourd'hui le territoire national, dont 2 sont situés au Havre, 1 à Brest et 1 à Bordeaux. En ce qui concerne en particulier les navires militaires, ils sont déconstruits dans le périmètre des pays de l'Union européenne et de l'AELE selon une interprétation très stricte et purement française du règlement européen 1013-2006 relatif au transfert des déchets. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, si vous souhaitez répondre à Madame la Ministre. Écoutez, merci pour cette réponse de nature effectivement à rassurer les différents acteurs de la filière de déconstruction. Vous avez rappelé notamment la nécessité de mettre à jour la liste des ports et de faire en sorte que soient inclus dans cette liste les ports, uniquement les ports qui respectent les mêmes normes européennes. Juste un chiffre pour mesurer l'ampleur du phénomène à travers le monde. Selon l'ONG Shipbreaking Platform, en 2017, ce sont 835 navires de transport océanique qui ont été envoyés dans les chantiers de démolition. Et sur ces 835 navires de transport démolis en 2017, 543 l'ont été sur des plages. Merci. Merci.